tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon Noël. Moi pour ma part ça s'est très bien passé. J'ai trop mangé, j'ai le bide qui va presque exploser. Là on est le 25 au soir et donc du coup je fais la vidéo des derniers enveloppes des calendriers de l'Avent, plus celui donc de Maureen. Donc on a fait du scrap et scrap Didi. Et je vais vous faire un petit récap de ce que j'ai pensé de ces deux calendriers. Maureen, je vais pas vous faire de récap de tout ressortir, mais vous allez voir qu'elle m'a encore gâtée. Alors du coup pour la fée du scrap, donc le numéro 20, on a eu cette découpe en bois que je trouve vraiment très jolie. Comparé au Dies, je préfère largement cette découpe-ci. Pourtant, c'est relativement... Non, ça ressemble pas. L'autre, il part plus en chandelle. Je sais plus. Non, je crois pas. Mais voilà, je la trouve vraiment très jolie. C'est un bois relativement épais. Donc ça, pour embellir une carte ou une page, c'est top. Je ferai le tri après. Je couperai et je ferai le tri fait du scrap et scrap Didi. Ensuite, en numéro 21. D'ailleurs, il n'y aura pas de création après. Pourquoi? Parce que j'ai la flemme et puis voilà, je suis pas motivée là. Peut-être parce que j'ai trop mangé et que j'ai envie juste de me vautrer dans le canapé. On a eu un Dies Noël, donc ça c'est cool. J'ai bien aimé. Dommage qu'on l'ait reçu peut-être au numéro 21. Ça aurait été peut-être bien de le recevoir avant, sachant que moi, mes cartes étaient faites avant. Ensuite, numéro 22. Alors là, gros coup de cœur pour ce tampon. Regardez-moi cette beauté. Ça ressemble beaucoup à une planche de tampon qu'ils ont fait et une planche de tampon de chez Schwenflower. D'ailleurs, c'est une de mes préférées. Voilà, enfin, ça ressemble. Le style, on va dire que ça ressemble, mais c'est pas le même. Donc ça, gros coup de cœur. Et pour aujourd'hui, alors là, c'est comme l'année dernière. Je l'ai toujours pas fait d'ailleurs. En fait, c'est pour faire, je crois, un album, mais j'arrive pas à m'imaginer construit. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas, je l'imagine pas construit. L'autre n'est toujours pas fait, je pense pas qu'il sera fait. Aïe. Et alors, normalement, sur la fée du scrap, elle met des... comment elles sont servies, en fait, c'est créative. Donc, j'attends de voir parce que là, en fait, je bug sur la couverture. Parce que si on met du papier, automatiquement, va falloir arrêter ici la languette ou tout recouvrir. Mais ah oui, peut-être comme ça, en fait. On recouvre derrière, on fait notre reliure ici, on recouvre là, et du coup ça fait comme ça, et une reliure de papier. Ah bah c'est peut-être ça. Peut-être. Oui, peut-être. Donc ça normalement c'est du 10 par 15. Alors j'avais commandé la Canon Selfie, je ne la recevrai pas, tout simplement parce qu'ils mettent des articles qu'on peut acheter et qu'au final qui ne sont plus disponibles. Donc comme elle m'a dit que la date de retour n'était pas encore... Enfin, elle ne savait pas quand. Je sais, écoutez, vous me remboursez, hein, j'ai envie de vous dire. Et donc, je n'ai toujours pas. Et donc, pour en revenir, parce que là, je vous raconte un peu ma vie, mais avec la Canon Selfie, ça m'aurait permis d'avoir des tailles différentes. Et moi, mon imprimante, j'ai quasiment plus d'encre et je pense pas qu'elle soit faite pour avoir une bonne impression au niveau des photos. Donc, voilà. Le numéro 20 chez Scrap Didi. Donc, on a eu un tampon dans ma bulle. Alors, c'est pas... en fait, ce qui me gêne dans ces genres de tampons, c'est qu'il y a un effet grunge. Et du coup, c'est pas mon effet à moi. Mais après, voilà, il reste sympa. Petit texte et tout. Numéro 21. Donc là, on a eu un badge. Alors, non, je vous en parlerai après. Concentré de photos magiques. Donc, on a des petits cœurs et tout. Alors, ça fait un peu couleur automnale. D'ailleurs, Scrap Didi, ils ont sorti là, une nouvelle collection de papier qui m'a l'air très sympathique. On en est au numéro 22. Donc, on a eu un masque. Donc, ça, moi, je trouve que c'est toujours sympa. Numéro 23. Alors, complicité. Et celles qui ont commandé avec le Dies ont eu le Dies pour découper. Voilà, je suis pas trop fan de la police, enfin, je sais pas. Et numéro 24.
là, on a eu féerie, donc c'est un mot en acrylique adhésif. Donc ça, j'aime bien. Et donc, numéro 25, donc j'avais raison tout court. C'est bien un tampon bois. Alors ça, je le cache parce qu'il y a un code promo. Donc, c'est le premier tampon bois de Scrap Didi. Donc, on reste toujours sur du rose. Et donc, c'est photographie, être au bon endroit, au bon moment et l'immortaliser pour toujours. Donc, le texte est vachement sympa. L'écriture également. Et donc, la taille du tampon est ici. Alors, bah non, j'ai pas la... Ah non, non, non. Je pensais qu'il était déplacé. Bah si, j'ai pas l'impression qu'il soit... Si. Non, mais c'est peut-être moi. En fait, j'avais pas l'impression que le tampon était centré par rapport à l'image. Donc voilà, très contente. Et donc en fait, dans ça, donc on a 26 pochettes. Donc en cadeau, on a eu également un code promo de 15% de remise sur les produits jusqu'au 31 décembre. Donc peut-être que je vais y faire un tour pour regarder leur nouvelle collection. Pourquoi pas. Et en fait, on a une pochette également le 26, donc ils nous donnent rendez-vous à 14h30 sur leur Facebook. Je pense que ça va être comme l'année dernière, hein. Je ne l'ai pas ouverte, je n'ai pas triché, mais l'année dernière, en fait, ils ont fait un tirage au sort, ce qui a permis à plusieurs personnes d'avoir leur calendrier remboursé. Si je dis pas de bêtises, c'était ça. Si je dis pas de bêtises. Alors, du coup, je vais mettre ça. Voilà. Je ferai le topo après, hein. Alors, on va pousser. C'est Bagdad sur mon bureau. Alors, pour Maureen, donc le numéro 20, en indice, j'avais quelques sandwichs, une bonne bouteille et le chant des oiseaux. Donc ça, j'avais trouvé. Vu la forme, j'avais trouvé que c'était un bloc de papier et vu l'indice, pour moi, c'était la collection Pique-Nique de Coco Loco. Et en effet, la collection Pique-Nique. Ah, attendez, ça a collé, c'est le 21. C'est la première fois que j'ai un papier de Coco Loco. Et je trouve la collection très jolie. Donc là, on a des petits... un quadrillage. Donc on a des cartes PL. Donc je ne fais pas de cartes PL. Mais je pense que ça peut se placer. Découper une matrice de découpe là-dedans. En plus, les textes sont en espagnol. Alors ça ne me gêne pas d'utiliser de l'anglais, mais de l'espagnol, c'est vrai que non. La seule fois où j'utilise de l'espagnol, c'est pour ma bosse. Donc là, on a les étiquettes, les tags, tout ça. Les constellations. Donc c'est un très très beau papier. Très belle collection. Là, on a des étiquettes à découper. Donc ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas du texte dans tous. Je n'avais pas passé d'eau? Non. J'ai pas regardé s'il y avait le grammage là des petites maisons. Celui-là, j'aime beaucoup. Ça aussi, j'aime bien. Celui-là, ils l'ont sorti en... Si je dis pas de bêtises, en feuille vinyle, là, les styles de nappe, vous savez. Ça, j'aime bien. Très, très beau papier. 190 grammes. Donc, vous avez 24 papiers à l'intérieur. Donc, très, très, très contente de mon numéro 20. Ensuite, le numéro 21 en indice, j'avais Sans lever son crayon. Donc, c'est des tampons de la marque Cultura. Donc, c'est Créalia. Et en fait, c'est comme du line... ouais, c'est ça, line art. Donc ça, pour faire des fonds, ça peut être sympa. Je sais pas si... Ah oui, si, ligue de vie, c'est ensemble. Mais je pense que c'est très facile de ne pas tamponner ligue de vie sans cacher. On a le petit feuillage ici, là, le visage. Et ça me fait penser à un tas de vaisselle sale. Vous savez, plein de bols. Voilà. C'est... Voilà. Numéro 22. Je suis vraiment nulle pour trouver des indices. Moi, donc là, clairement, ça ne m'aidait pas. Mais comme il y avait la collection Pique-Nique et Au toucher, j'en ai déduit que c'était des die cuts. Et j'ai eu raison de déduire tout ça, étant donné que j'ai eu bon. Donc, ce sont les die cuts de la collection Pique-Nique. Alors, je vous les montre comme ça. C'est dommage que derrière, ils ne mettent pas ce qu'il y a en fait dedans. Mais il y a de quoi faire, quoi. Ils mettent le nombre de pièces ou pas? Ah, par contre, c'est du 250 grammes. Parce que je ne l'ai pas encore ouvert, moi non plus.
Et le problème, c'est que tout ça, moi, je bosse. Donc, le matin, j'ai pas le temps. Ah ouais, en plus, je prends celui que j'aime bien avec le papier. Donc, voilà, il y a plein de petites choses. Il y a du Vichy, un appareil photo, un cœur. Ça fait comme le truc d'Instagram. Donc, voilà. Hop. Numéro 23, ho ho ho, et donc un produit à tester de cette marque. C'était très vague, hein, ces indices. Je me suis dit, bon, bah, c'est que je ne dois pas avoir de cette marque. Et en effet, je n'ai pas. Oh, j'ai fait un test, attendez, je vous le retrouve. Il est là. Donc, c'est un produit de la marque Fabrica, donc Decoru. C'est une Magic Paint with what? With effect. Et c'est la couleur Blue Ice. Donc comme ça, on dirait... Enfin, la poudre, elle est totalement grise. Après, vous voyez l'étiquette que c'est bleu. Mais ouais, elle fait grise. Quand on la pose, on voit qu'il y a des petits reflets bleus. Et voici ce que ça donne. Donc je trouve la couleur très jolie. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue mettre de la poudre. J'ai mis de l'eau, beaucoup d'eau. Et je suis revenue remettre de la poudre. Et c'est pour ça que vous avez du coup ces effets un peu plus foncés. Ce que j'aime bien également, c'est que j'ai seulement que du bleu au niveau des pigments. Donc ça m'évite d'avoir du rouge dans du bleu ou du jaune ou quoi que ce soit. Donc ça, j'aime beaucoup. Et je ne sais pas si vous le verrez, mais voilà. With Effect, c'est un effet shimmer. Donc on a un effet métallique qui est sympathique. Numéro 24, jour après jour. Alors là, je me suis doutée que c'était quelque chose avec des dates et des tampons aussi, parce qu'au toucher, voilà. Donc c'est de Casey Art et donc en fait, vous avez L, aujourd'hui c'est lundi, M, aujourd'hui c'est lundi. Là, vous avez le numéro de semaine, date, important, et en fait, ça vous fait comme ça jusqu'au dimanche. Et après, urgent, pas urgent. Donc, petite planche de tampon pour tout ce qui est planeur. Je pense que ça peut être sympa. Donc là, c'était le numéro 24. Hein, oui. Ensuite, numéro 25. Qu'est-ce que j'en ai fait? Punaise, j'ai tout préparé avant la vidéo. Et pendant, forcément, je ne trouve plus. Là. Numéro 25, j'avais 25 bis. Donc en fait, elle a prévu des gourmandises pour mes 2 chats et ma chienne. Donc, alors il y en a deux, c'est déjà ouvert. Elle a offert ceci à Hippie. Pour info, elle kiffe. Et en plus, alors moi je lui prends des gourmandises pédigré. Mais ça honnêtement, je ne connaissais pas. Donc c'est cool. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que ce n'est pas au bœuf. Parce que le bœuf est très allergique au niveau des animaux. Donc voilà. Et pour les chats, donc j'ai Carpule qui fait des bêtises. Oh tiens Carpule, goûte-moi ça. Tiens. Voilà, je viens de lui donner des gourmandises. Elle a offert donc 2 paquets de gourmandises pour les chats. Et il pense que c'est un jeu ou... Non, il mange. J'ai cru qu'il allait jouer. Donc voilà. Donc ils sont contents. Et j'étais super ravie pour eux. Donc ils ont eu chacun leur petit paquet de gourmandises. Et Carpule est en train de manger, c'est parfait. Et pour moi, le numéro 25, donc le numéro 25, on l'a fait en visio pour s'offrir, voilà, le dernier rendez-vous, pas du tout, le dernier cadeau en face à face. Donc en indice, j'avais l'un de mes coups de cœur dernièrement, Joyeux Noël. Alors, l'un de ces coups de cœur, c'est ce que j'ai dit, mais t'as plein de blocs que tu kiffes en ce moment. Et honnêtement, enfin dans ces hauls, bah voilà, elle a acheté des collections, des trucs comme ça et tout. Mais je ne pouvais pas le deviner parce qu'elle ne l'a pas présenté dans son haul, malgré qu'elle s'en soit pris un pour elle. Elle m'a offert la dernière collection de Jane Hadfield, donc c'est Peaceful Heart. Vous avez 48 papiers dedans. Les papiers sont juste magnifiques. Après cette vidéo, je vais compléter ceci sur la boutique Scrap Malin parce que c'est sur la seule boutique, on a regardé d'ailleurs ensemble, sur la seule boutique qu'il y avait plus de produits en fait pour compléter la collection. Donc je vais vous les montrer parce que franchement il vaut le coup. Hein. C'est vraiment un très très beau bloc de papier. Déjà quand on commence on tombe sur ceci. Les couleurs sont
naturel, clair, pastel. On a du gold et tout ça. Carpul est assis sur l'emballage papier cadeau. Tout à fait. Et voilà, je le trouve juste magnifique, là, le petit feuillage gold. Il y a du gold, mais pas trop. Après ça, bah voilà, des fleurs. Alors ça, c'est ce que je lui ai dit, je ne fais pas de yoga, donc je ne pense pas m'en servir, mais ça va en fait. Donc vous avez 48 pages et vous avez 2 pages identiques, donc vous avez 24 motifs différents. Après, on a celle-ci. Donc là, vous avez des papillons avec du feuille partout. C'est bien parce que juste avant, je vous dis, il n'y a pas trop de feuilles, excepté cette feuille. Là, ça j'aime beaucoup. Ça, on peut les découper pour récupérer là, les feuilles, les fleurs. Là, on a une page entièrement de die cuts, pas du tout de taille. Oh, je vous dis, hein, le 25 après les fêtes, voilà. Alors celle-ci, il y a du feuille partout et pourtant, je la trouve vraiment très jolie parce que comme les motifs sont fins, et ben je trouve que ça fait très très joli. Ensuite, beaucoup plus classique, même au niveau des couleurs. Là, on a une page entièrement de petits carrés. J'avais fait une page comme ça avec la collection de je sais plus quoi, mais c'était une collection de Paige Evans. C'était une collection d'automne et j'avais coupé plein de carrés. Non, c'était des petits feuillets carrés et j'avais mis comme ça, par exemple, les photos et tout autour, c'était que des carrés. Et donc, pareil, là, vous avez du foil sur certains, mais c'est vraiment, je le trouve très délicat. Alors, j'ai encore mon pull de Noël, hein. Ça, j'adore. C'est bien parce que je me refais tout le bloc, comme ça je vais être sûre au cas où je veuille de nouveau une autre feuille. Au lieu de 2, en avoir 3, tu vois. Alors ce papier-là, il fait donc une espèce de montagne. Et dedans, enfin au toucher non, mais en fait ça fait un motif papier texturé. Je sais pas si vous allez me comprendre. Bon, alors je sais pas si c'est normal ou si c'est un défaut du bloc. Moi perso, j'aime bien. Cette page-là, franchement on en parle, mais regardez-moi ça. Alors certes c'est un grand morceau, mais c'est trop joli. C'est le truc que limite tu te mets dans un cadre. Enfin voilà. Voilà. Donc on retrouve du gold également. Je ne sais pas si vous verrez. Ouais. Vous en avez ici. Vous avez ici sur le visage. Là, happiness. Self-love. On a ce papier. Le visage. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Regardez-moi ça. Là, vous avez du gold un tout petit peu. Au niveau où vous voyez tous les points, en fait, c'est du gold. On a un effet bois, hein. Un centre de tronc d'arbre, je sais pas. C'est vraiment un beau papier. Moi, j'aime beaucoup. Ça m'a fait penser à un papier de chez Heidi Swap. Et là, on retourne au début. Donc voilà, ce bloc, il est juste beautiful. Donc voilà, ce calendrier de l'Avent avec Maureen est terminé. Ça m'a fait un énorme plaisir en fait, déjà d'en faire un avec Maureen tout simplement. Voilà, là je suis juste dégoûtée parce qu'il n'y a plus rien à ouvrir, c'est terminé. C'est passé trop vite. Ça a été un réel plaisir de faire ce calendrier de l'Avent avec elle, de chercher pour elle, d'envelopper, de faire les créations pour elle. Enfin, franchement, j'ai vraiment adoré. Donc, merci à toi infiniment pour tout ce que tu m'as offert. Et voilà, je te fais de gros bisous. Et donc maintenant, on va passer au débrief des calendriers de l'Avent, fait du scrap et Scrap Didi. Je prépare tout. Alors, voici les 2 calendriers de l'Avent, donc Scrap Didi, fait du scrap. Si je dis pas de bêtises, il va manquer un tampon côté fait du scrap, un pochoir côté... Non, un tampon Scrap Didi, un pochoir côté fait du scrap. Donc récapitulatif, donc pour Scrap Didi. Scrap Didi, on a eu beaucoup de tampons, donc ça ce sont que les tampons. Donc il y a de quoi faire. Donc je vais me séparer de certains parce que c'est pas mon genre, comme je le disais. Le côté grunge, c'est pas pour moi. Globalement, j'en suis satisfaite. J'aurais préféré, il y a toujours des mais après, voilà, j'en suis très contente, avoir plus d'embellissement bois.
Parce qu'au final, enfin plus de mots on va dire. Non, embellissement. On en a eu 3, celui-ci est en acrylique. J'avoue que j'aurais eu une préférence, peut-être un peu moins de tampons et des embellissements bois. Mais ça c'est parce que c'est ce que je préfère. On a eu 3 badges, donc je m'en suis déjà servi d'un. Je pense que un lot de 2 et un seul grand, ça aurait pu être pas mal. Ah, c'est pas la même taille. Ah bah vous voyez, j'avais même pas remarqué. En fait, vous avez, bon, j'avais bien remarqué que sur les petits, hein, vous avez un 38 mm et un 32 mm. Ouais. Mais j'avoue, ouais. Mais ça, je sais pas s'ils le font avec la machine de chez les grands là. Ah bah non, parce qu'il n'y a pas comme... non, non, non. Donc bon, on a 3 badges de 3 styles différentes. Mais ouais, 2 badges, ça aurait été bien en fait. Ensuite, les étiquettes, on a eu aussi 3 planches. Voilà, celle-là, je vous disais, je pense pas m'en servir. Pour moi, ça fait trop aussi. En fait, il y a trop de tout. C'est juste parce que je pense que je voulais plus d'embellissement en bois. Je pense que c'est ça. Ensuite, on a eu 2 pochoirs. Donc ça, je trouve que c'est raisonnable. Il n'y a pas besoin d'en avoir plus. Et ils sont de taille très, très, très correcte. Par contre, je suis en train de penser... Non, ça, c'est que la fête. Attendez, je réfléchis et j'ai pas fait de bêtises. Non, ça fait pas partie de la fête du scrap. Donc voilà. Et ensuite, ici, on avait 3 étiquettes. Donc, il en manque une, mais il y en avait 3. Ça, j'aime bien. Donc, voilà pour Scrap Didi. Ensuite, pour la fée du scrap, donc on a eu 1, 2, 3. Enfin, ça, c'est un masque. 4, 5, parce que je vous ai dit, il y a un pochoir qui n'est plus là. 4, ça fait beaucoup. Enfin, 5, ça fait beaucoup. Mais voilà, ils sont sympas. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que cette année, on a eu des pochoirs plus grands que l'année dernière. Donc ça, c'était cool. Ensuite, au niveau des tampons clear, donc je vais vous les remettre. Là, je pense pas qu'il m'en manque. Je pense pas. Donc, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça, 7 tampons clear, je trouve que c'est très bien. Le clear, c'est ce que moi, je préfère. Parce que comparé à ceux de chez Scrap Didi, bah, on voit pas où on tamponne. C'est du pif. Donc ça, c'est cool. J'ai des préférences, bien entendu. Il va y avoir celui-ci, celui-ci, celui-ci. Voilà. Les autres peuvent me servir, mais là, je vous donne vraiment ceux que je préfère. Mais vraiment coup de cœur de ce calendrier-là. Il y en a que je vais également me séparer. Ensuite, donc, au niveau des dies. Donc, on avait eu le petit cadeau. Le petit cadeau, je crois que c'était le 1. On a le sapin. D'ailleurs, je voulais revoir ça. Non, comme ça. Ouais, non, ça ressemble pas. Donc on a eu 6 dies, donc ça je trouve ça aussi très très bien d'avoir autant de dies dans un calendrier de l'Avent, je trouve que c'est bien. Je vais seulement me séparer de celui-ci parce que j'ai vraiment du mal avec son interprétation, donc je ne le garderai pas, donc c'est une découpe macramé. Hop. Du coup je vous invite à aller voir mon Vinted, hein. Hippie-chat, tout est en barre d'infos si ça vous intéresse. Ensuite, alors celui-ci, oui, embellissement bois, c'était un gros coup de cœur. Donc on peut faire Noël ou l'œuvre. J'ai beaucoup aimé. Voilà. La façon en fait des lettres, comme ça, barrées. Ça j'aime beaucoup. Et sans ça, vous faites le mot l'œuvre. Voilà. Donc je pense m'en servir pour ma couverture d'album de Noël. Donc ça, un très très gros coup de cœur pour cet embellissement bois. Donc du coup, embellissement bois, on en a eu 1, 2, 3 et 4 avec cet album-là. Ça, donc je viens de vous le dire, j'aime beaucoup. Celui-là, j'aime pas, en fait. Je trouve que c'est trop petit pour... Ouais, je trouve que c'est trop petit. Et ensuite, donc, on a eu la couverture d'album. Donc, pour résumer, je trouve que les calendriers de l'Avent sont quand même
très très bien. Comme je le dis, il en faut pour tous les goûts. Donc moi, je suis pas grunge, mais d'autres, oui. Donc eux, ils vont apprécier ce style de tampon, comme ils vont peut-être pas aimer un truc tout bête, en fait. Une étiquette, par exemple, vous voyez. Il en faut tout pour tous les goûts. Et bah voilà, c'est le truc des calendriers de l'Avent. Est-ce que l'année prochaine, je reprendrai un calendrier de l'Avent? Je me pose actuellement la question. Honnêtement, je sais pas. Parce que d'une, ça a un coût. De deux, bah, tout nous plaît pas, forcément. Mais après, j'ai aussi vu que celui de Marie-Hélène Geffray était plutôt pas mal. J'ai hésité à me le prendre, mais je me suis dit que j'en avais déjà quand même acheté deux. C'était déjà largement bien. Donc, si l'année prochaine, elle en fait un, pourquoi pas, à voir. Mais je... Ah oui, et il y avait le Saga Post Scrap aussi. Cette année, ça avait l'air d'être une tuerie, le machin. Donc voilà, donc comme ça fait déjà 2 ans de suite que je prends ces calendriers de l'Avent, peut-être que je m'orienterai vers une autre marque ou peut-être pas du tout. Donc dites-moi en commentaire si vous avez eu des calendriers de l'Avent. Donc je sais que certaines, oui. Ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou pas. Si vous avez eu d'autres calendriers de l'Avent, ce que vous en avez pensé. Comme ça, moi, ça peut me donner également une idée pour celui de l'année prochaine. Ou comme je vous dis, je n'en prendrai pas du tout. Sur ce, la vidéo est terminée. Je vous souhaite de passer une bonne fête parce qu'il reste encore le réveillon du Nouvel An à passer. Et puis bah, c'est tout. J'ai envie de vous dire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!